Boker Tov. Boker Tov. Ce matin, nous étudions la suite du verset 4. Donc je répète le début de ce verset. D'Achet Tzion Avelot, les chemins de Tzion étaient endeuillés. Mibli Bae Moed, sans que n'y passent les pèlerins qui se rendaient au Beth Amikdash à l'occasion de Pessah, de Shavuot et de Sukkot. Et le verset se poursuit. Kol Shearea Shomemin. Toutes ces portes à Tzion sont désolées. Toutes les portes de Tzion sont désolées. Tzion, c'est Yerushalayim. Yerushalayim, on y est entré par des portes. Les portes de Tzion sont désolées puisque le peuple a été exilé et qu'il n'y a plus que ruines et dévastation. Dans ce verset Kol, Shearea Shomemin, toutes ces portes sont dévastées. Il y a également une dimension très profonde et que l'on peut comprendre en se rappelant de ce que la Torah nous raconte au début de la Sidra de Vayetse. Lorsque le patriarche Yaakov arrive dans l'endroit qui sera plus tard le Har HaMoria, la montagne du Moria, il y passe la nuit, il y fait le fameux rêve de l'échelle, de cette échelle qui part de la terre et dont le sommet atteint le ciel. Et lorsque Yaakov se réveille, il prend conscience de la singularité de cet espace-là et il s'exclame « Ze Sha'ar Hashamayim ». Ici, dans cet endroit où se trouvera plus tard le Beth Amikdash, Ze Sha'ar Hashamayim, c'est la porte du ciel. La porte du ciel, c'est une très belle idée parce que la porte du ciel, c'est cette frontière qui permet de passer de la terre au ciel et du ciel à la terre. Autrement dit, le Beth Amikdash, c'était un monde frontalier qui séparait le monde fini du monde infini, le monde humain, matériel, du monde spirituel, le monde des hommes du monde de Hachem. Alors de cette manière, on comprend que si le Beth Amikdash est détruit, si le lieu de cette révélation divine a disparu dans les flammes, alors on comprend que Kol Shearea Shomimim, toutes ces portes-là qui menaient vers le ciel, ce sont ces portes-là qui sont désolées, ces portes-là qui sont dévastées, comme si la frontière entre le monde d'en haut et le monde d'en bas s'était effacée, comme si la frontière s'était estompée, et donc comme s'il n'existait plus que le monde d'en bas et plus le monde d'en haut. Kol Shearea Shomemin, toutes ces portes sont dévastées. Et en même temps, tous les matins, dans la Tefila, nous récitons le psaume 100, Mizmor Letoda. Et dans ce psaume, qui est celui de l'expression de la reconnaissance, il y a cette invitation, Bo'u She'arav Betoda. Allons aux portes de Hachem, Betoda, avec des expressions de reconnaissance. Mais comment comprendre que le verset continue à nous inviter, à nous rendre vers les portes qui nous mènent dans un autre monde, alors que ces portes-là sont dévastées et détruites, alors qu'elles n'existent plus? Réponse est que c'est vrai, ces portes n'existent plus, mais c'est à nous de les bâtir, c'est à nous de les reconstruire. Et comment les rebâtir? Comment les réédifier? Bo'u She'arav. Allons à ces portes, Betoda avec Toda, c'est-à-dire avec des merci, c'est-à-dire avec des expressions de gratitude. Il revient à chacun de trouver des raisons de dire merci dans sa vie pour pouvoir de nouveau se mettre en lien avec Hachem et pour de nouveau pouvoir se situer à la porte de Hachem qui va permettre de basculer d'un monde exclusivement matériel à un monde où les différentes dimensions vont s'unifier, s'associer, se mêler, s'entremêler, le monde des hommes et le monde d'en haut, le monde des hommes qui marcheront sur cette terre Betoda avec des expressions de reconnaissance parce qu'ils auront su retrouver la porte, cette porte-là qui mène au ciel. 5.